Frères et sœurs et amis dans les Seigneur, bonjour. Nous sommes encore une fois là pour continuer avec notre série de messages sur les héros de la foi. Et nous avons vu comment que Abel nous a montré comment vivre la foi par ses œuvres, par ses actions. Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons regarder la vie de Moïse, comment Moïse en témoigne de la foi, ce que ça signifie, donc ce que ça apporte, ce que ça nous démontre pour que Moïse soit l'un des héros de la foi. Nous allons lire dans le même chapitre, Hébreux chapitre 11, versets 23 au 30 aujourd'hui. Lisons ensemble, frères et sœurs. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme en lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Oui, frères et sœurs, une nouvelle fois, je suis très content d'être avec vous. Je crois que nous allons ensemble analyser ce texte pour voir ce qu'est la foi à partir de l'attitude de ces héros de la foi. Mes amis, là, il y a plusieurs choses à regarder. D'abord, on doit commencer avec la foi des parents de Moïse. D'abord, Moïse était un petit enfant. Et à sa naissance, ses parents, quoi qu'ils vivaient dans un temps où les nés mâles devraient être passés par la mort. Donc, pour Moïse, quand il fut né, alors ses parents regardèrent et ils voyèrent que l'enfant était beau de visage et ils pensaient que Dieu allait lui-même sauver la vie de cet enfant. Alors ils décidèrent de cacher cet enfant au lieu de le livrer à la mort. Et c'est comme ça que l'enfant fut caché pendant 3 mois. Et après, au bout de 3 mois, maintenant, il ne pouvait plus le cacher. Et quand même, là, ils ont fait un acte de foi. Quand ils disaient en eux-mêmes, nous n'allons pas livrer cet enfant pour mourir. Et c'est comme ça que les parents de Moïse ont mis l'enfant dans un panier sur la fleuve. Et c'est là que la fille, je voudrais dire que c'est miraculeusement, alors ça c'est par la puissance de Dieu, par la main divine, et que la fille du roi Pharaon, s'était rendue à la fleuve pour se baigner, selon l'histoire. Et là, elle a vu sur l'eau un panier, lequel elle a cherché une personne pour le prendre. Et c'est comme ça, il a vu que c'était un enfant qui se coucha dans le panier et elle a décidé de prendre l'enfant comme son propre enfant. Et là, elle a
fait cherchant une mère hébreu pour justement allaiter l'enfant. C'est comme ça que la maman de Moïse n'était pas trop loin et elle a fait le travail pour un salaire. Et c'est ça, oui, la foi. La foi, c'est que on connaît Dieu, on obéit à sa voix. Parce que tuer un enfant né, ça c'est un péché. Et les parents de Moïse ont refusé de le faire. Eh bien, ils obéissaient à la voix de Dieu. Et voilà, eh bien, Dieu leur a accordé une grâce exceptionnelle. Et à cause de cette grâce exceptionnelle, nous avons vu que Moïse devait être également le prochain pharaon d'Égypte. Comment? C'est parce que, comme étant le seul fils de cette famille, eh bien, il devait remplacer le pharaon. Mais Moïse, il a refusé. Donc, selon ce que dit le texte, il préféra d'être un serviteur de Dieu, d'être au milieu de son peuple, d'être même traité comme l'un des esclaves, au lieu d'être le pharaon de l'Égypte. Pourquoi? C'est parce que selon lui, parce qu'il a reçu des informations, des enseignements de sa mère. Donc, il a une forte connaissance de Yahweh, de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple. Et voilà qu'en Égypte, eh bien, les gens vivaient de façon exécrable. Les gens vivaient, bavoutaient dans leur péché. Et comme ça, eh bien, Moïse a refusé d'être appelé pharaon, d'être l'un, je dirais, des pharaons de l'Égypte. Donc, il a refusé d'être appelé fils de la fille de pharaon. Donc, pour rester de préférence avec son peuple, maintenant qui est le peuple de Dieu, au lieu de se mettre avec un peuple qui vit dans l'idolâtrie, de se mettre avec un peuple qui vit constamment dans le péché. Donc, ça, c'est un acte de foi. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde ce qui plaît aux yeux. Donc, ce qui plaît à la chair. Mais pour Moïse, il a tout refusé justement pour rester avec le peuple de Dieu. Donc ça, il a fait ça à partir de quoi? C'est à partir d'une connaissance qu'il a reçue de sa mère, de la parole de Dieu. Donc, étant connaissant Dieu, donc il a refusé de se mettre avec le peuple qui ne connaît pas Dieu. Donc, ça, c'est un excellent acte de foi. La foi, comme vous savez, ce n'est pas une attente, ce n'est pas une juste espérance, mais la foi, c'est avoir une certaine connaissance et l'on agit avec obéissance à partir de cette connaissance. Donc voilà, Moïse, il connaissait Dieu et il a agi dépendamment de cette connaissance. Il a pris des décisions sévères, des décisions d'obéissance à Dieu, eh bien, et aux dépens du peuple égyptien. Maintenant, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alors, Moïse, le fait qu'il a reçu une connaissance de Dieu, il a reçu une sorte de formation, d'enseignement sur Dieu, et il a pu concevoir dans sa pensée Jésus-Christ qui doit venir mourir pour l'humanité, Jésus-Christ qui devrait venir pour payer la dette, je dirais, de l'humanité et pour réconcilier l'homme avec Dieu. Moïse a pu percevoir tout ça dans sa pensée et comme ça, il a vu que l'opprobre de Christ est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable que les richesses de l'Égypte. Et comme ça, il a fait une décision magistrale d'obéir à Dieu, de rester en relation avec Dieu, en harmonie avec Dieu, au lieu de se mettre avec le peuple qui se livre au péché constant. Et maintenant, alors, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte.
il quitta l'Égypte sans être effrayé de la couleur d'ivoire. Donc nous savons ça clairement. Lorsque maintenant Moïse décida de laisser l'Égypte avec le peuple de Dieu, nous savons que ça, c'est pas mince affaire, parce que le peuple d'Israël était considéré en Égypte comme un peuple esclave. Donc, vous savez clairement que le maître ne va pas laisser partir son esclave comme une chose vile, comme une chose simple. Donc, le maître ne va jamais laisser partir son esclave parce que son esclave, c'est son bien, ok? C'est son bien meuble ou immeuble. Donc, il peut le vendre, il peut faire quoi que ce soit avec son esclave. Il peut le traiter au gré de sa volonté. Donc, en ce sens-là, et ensuite, vous savez clairement que la richesse des maîtres repose uniquement sur leurs esclaves. Donc, la richesse de l'Égypte reposait sur l'esclavage qu'on exerçait à cette époque sur le peuple de Dieu. Donc voilà. Donc, demander ou laisser l'Égypte, quitter l'Égypte avec le peuple d'Israël, qui était le peuple esclave. Donc, ça ne va pas plaire au pharaon. Ça ne va pas, je dirais, apporter de la joie et du contentement au peuple égyptien. Mais Moïse avait fait quand même, c'est parce que il a su que Dieu lui a commandé de faire une chose, il obéissait à Dieu. Donc la foi, c'est une obéissance aveugle. Par la foi, mes amis, on obéit à Dieu. Quoi que ce soit, les risques semblent clairs à l'œil nu ou selon la compréhension humaine. Les risques semblent grands, semblent virtuels et réels, je voudrais dire. Eh bien, les risques semblent contraignants. Alors, pour le serviteur de Dieu, eh bien, il va toujours agir avec obéissance de ce que lui demande son maître, le Jéhovah du ciel et de la terre. Et mes amis, comme ça, eh bien, Moïse, il est laissé avec le peuple d'Israël en direction de Canaan, maintenant sans l'aval du roi de l'Égypte. Donc, c'est comme si Moïse, il a pris les esclaves, et prendre les esclaves, c'est prendre la richesse. Hein? Il a pris les esclaves, il a pris la richesse de l'Égypte, les biens de l'Égypte, sans l'aval du roi. Ça, c'est uniquement par la foi, parce que Moïse savait clairement que ça pouvait lui coûter la vie. Donc, mais il l'a fait parce qu'il a su que Dieu ne va pas lui laisser seul dans cette bataille. Maintenant, c'est par la foi qu'il est moulé à la Pâque. La Pâque, c'était quoi? Eh bien, c'est que Moïse, il a ordonné aux familles israélites de tuer un agneau sans défaut. Okay? Un petit agneau, et justement, qu'on doit passer le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, et comme ça, le sang de l'agneau, eh bien, allait couvrir, je dirais, les Égyptiens pour que lorsque l'ange destructeur passe et qu'elle ne touche pas le peuple d'Israël. Là, encore une fois, Moïse ne l'avait jamais vu. Donc, c'est par cette fois qu'il a fait cet acte d'obéissance. Donc, quand on a la foi, on ne reste pas les bras croisés. Quand on a la foi, on ne reste pas, je dirais, dans une simple attente. On agit, on obéit. C'est ça, oui. La foi, on agit dépendamment de ce qu'on connaît de Dieu, dépendamment de ce qu'on a avec lui comme relation, on agit. Okay? Donc, Moïse, il a même la possibilité, je dirais, de prévoir. Il a même la possibilité, je dirais, d'anticiper le futur. D'anticiper le futur pour voir, ok, bon, et puisque le sang de Christ va être un refuge, le sang de Christ va être justement un protecteur pour couvrir l'humanité. Et c'est comme ça le sang de l'agneau. Donc, Moïse a vu, je dirais, de loin, le sang de Christ qui va être servi comme protecteur. Il a fait de même avec le sang de ce petit agneau pour couvrir les gens de l'Égypte pour le épargner de l'ange destructeur. Mes amis, c'est ainsi que ces
par cet acte de foi que Moïse a sauvé tous les premiers-nés mâles des familles israélites. Alors, c'est par la foi qu'il traversa. Maintenant, on ne considère pas seulement Moïse, maintenant, on le met avec tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi c'est il utilisé est au pluriel, ILS. Donc, c'est pour dire que maintenant, c'est pas seulement Moïse, mais c'est tout le peuple d'Israël avec lui qui traversèrent la mer Rouge comme dans un lieu sec. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la foi nous demande d'obéir même si l'on ne comprend pas parfaitement. La foi nous demande d'obéir même si l'on n'a pas, je dirais, une habitude avec ce qu'on nous demande de faire. La foi, c'est d'obéir, mes amis, à Dieu pour faire une chose risquante. Une chose risquante qui pourrait nous coûter la vie selon la compréhension humaine. Donc voilà, qu'on n'a jamais vu traverser la mer. Voilà que le peuple d'Israël, ils étaient 600 000 à l'époque, enfants, femmes et des animaux. Ils transportèrent certaines choses avec eux, mais voilà que Dieu leur a demandé d'entrer dans la mer Rouge. Ils n'ont jamais vu de pareilles choses. Mais ça, écoutez-moi mes amis, si vous comprenez là, bien, la foi nous demande d'obéir à Dieu de façon aveugle. De façon aveugle, même s'il s'agissait des risques, de prendre des risques sur je dirais, selon la compréhension humaine, on pourrait voir que ça c'est un grand risque à prendre. Mais la foi nous demande d'obéir, on obéit. Voilà, le peuple d'Israël obéissait justement à la voix de Dieu. Moïse avec le peuple, ils entrèrent et passèrent dans la mer Rouge à pied, cette chose qu'ils n'ont jamais vu faire auparavant. Chose qu'ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Mais ils l'ont fait. Ça, c'est par la foi. On obéit à Dieu. Donc, maintenant, et vous savez clairement ce qui était arrivé avec les Égyptiens quand ils tentèrent d'entrer pour poursuivre le peuple d'Israël. Donc, ils étaient tous engloutis dans la mer Rouge. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, selon les derniers archéologues chercheurs, on a trouvé les roues des chariots des pharaons, eh bien, qui s'étaient engloutis dans la mer Rouge à la poursuite du peuple d'Israël. Maintenant, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en ait fait leur tour pendant 7 jours. C'est la même chose pour le peuple d'Israël quand ils tentèrent d'entrer à Jéricho. Donc maintenant, Jéricho était une ville fortifiée par des murailles. Maintenant, comment entrer dans une ville aussi forte alors qu'on n'avait pas, je dirais, des armes, on n'avait pas de munitions, on n'avait pas de moyens, parce que vous devez vous rappeler que le peuple israélite était un peuple esclave, non seulement esclave maintenant, après avoir vécu en temps d'esclavage, ils ont vécu 40 ans dans le désert, mais qu'est-ce qu'on a dans le désert? Il n'y a pas d'industrie dans le désert, il n'y a pas de même jardin dans le désert, il n'y a rien du tout dans le désert, parce qu'en désert, c'est une zone non productive. Donc voilà, ils ont vécu 40 ans dans le désert, et ensuite, maintenant, ça, c'est une jeune génération. Maintenant, comment entrer dans la ville de Jéricho, une ville ancienne, une ville fortifiée, une ville où l'on a, je dirais, des chefs, où l'on a des gens qui peuvent commander, qui peuvent dire voilà ce qu'on devrait faire, on peut rassembler le peuple, un peuple innombrable, mais voilà comment entrer là. Maintenant, Dieu leur demande d'aller et de sonner les trompettes pendant 7 jours. Selon les peuples, je dirais le peuple qui vivait à Jéricho cette époque. Donc c'était justement une sorte de chantaille. C'était justement une sorte de barbarie, un peuple fou, qui jouait des trompettes et chantait autour d'une muraille si forte où l'on pouvait même construire une maison sur la muraille. Ce n'était pas une muraille de 15 cm, c'était pas même une muraille de mètres, mais c'était une muraille réellement large,
où l'on pouvait même construire une maison sur la muraille. Non, mais voilà qu'un peuple chantait, criait, dansait et jouait de la trompette à l'extérieur de la muraille. Ça n'allait inquiéter personne. Mais même, écoute-moi, le peuple d'Israël, et ça va être tout ça, hein, à cette époque, c'était sur, je dirais, la charge de Josué. Hein, ils savaient tout ça, mais ils continuaient à obéir ce que Dieu leur a demandé. Okay? Dieu leur a demandé d'aller et de jouer des trompettes, de frapper des couches, de danser et de chanter autour de la muraille pendant 7 jours. Ils ont obéi. La foi, c'est obéissance. Même s'il pourrait avoir des choses à l'œil nu qui pourraient apparaître comme des risques, la foi, c'est d'obéir. Même si on n'a pas habitude avec ce genre de choses, la foi, c'est d'obéir. Même si l'on ne comprend pas, la foi, c'est d'obéir. Donc, la foi, c'est d'agir. On n'attend pas. On ne reste pas en place. On ne reste pas justement avec une sorte de désespérance, mais l'on agit selon ce que l'on connaît de Dieu. C'est tout ce que l'on voit dans la foi. Bon, certains pourraient dire, ah bon, il y a environ peut-être 5 dimanches depuis qu'on commence à écouter cette série de messages sur la foi, mais la foi, et on avait toujours, c'est obéissance, c'est une connaissance de Dieu et on fait exactement ce que Dieu demande, quels que soient les risques. Mais pourquoi continuer? Mais écoutez-moi, on continue, c'est justement pour renforcer l'idée, pour une sorte de mise en phase que la foi, eh bien voilà, cette liste des gens qui ont vécu selon la foi, ils ont fait tous de pareilles expériences. Ils n'ont pas de certaines habitudes, ils ont fait des choses risquantes, ils ont fait des choses extraordinaires en obéissant à la voix de Dieu. Après avoir connu Dieu, il y a 2 choses fondamentales, c'est connaître Dieu et obéir à lui. Donc comme ça, on pourrait être classé comme une servante de foi, comme un serviteur de foi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dimanche prochain, certainement, on aura à continuer avec la foi de Rahab. Là encore, c'est une histoire qui va être très intéressante. La foi de Rahab. Et ensuite, on va regarder toute une nuée de témoins que l'auteur du livre des Hébreux a cité plus bas comme des témoins de la foi. Ils ont tous fait des choses extraordinaires, des choses marquantes à cause de leur connaissance de Dieu et à cause de leur obéissance à Dieu. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Adorable Père Saint, merci de nous avoir enseigné une nouvelle fois que la foi, ce n'est pas une juste attente, ce n'est pas une juste espérance, mais la foi, c'est le fait de connaître Dieu. Maintenant, on agit selon sa volonté, quels que soient les risques. On agit selon sa volonté. Et même si l'on n'avait pas, je dirais, une habitude avec ce que Dieu demande, on agit avec obéissance, même si la chose pourrait apparaître difficile ou incompréhensible, mais on agit avec obéissance à Dieu. Seigneur, aide-nous à être obéissants, à te connaître profondément et obéir à ce que tu nous demandes continuellement. Nous te remettons une nouvelle fois notre vie et notre manière de croire en toi, notre manière d'avoir la foi en toi. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.